Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce message du lundi qui est aujourd'hui mardi, mais c'est pas grave, comme je vous l'ai déjà dit, je fais selon ce que je reçois quand je suis dispo ou pas. Donc voilà, ce message je l'ai reçu très tard hier soir, c'était lundi, et je vais vous le partager aujourd'hui. Pour me présenter, je suis Florence, je vous invite à me retrouver sur mon site pour découvrir un petit peu tout ce que je fais, pour ne pas perdre de temps ici dans cette vidéo, avec toutes les explications. Nous sommes toujours avec l'ange Humabel. Alors je vous en ai parlé longuement la dernière fois d'Humabel. Nous serons avec Humabel encore jusqu'à jeudi, donc mercredi soir. En fait, hein, vous savez, c'est l'ange de l'amitié, de l'amour, c'est l'ange du bonheur. Mais j'avais vraiment donné un petit peu plus de détails lors de ma dernière vidéo. Surtout là où je vais mettre l'accent, c'est avec cet ange Yael. Yael, alors ça s'écrit en deux parties. Yael, hein, ça s'écrit I-I-A-H, tréma, pas tréma, trait d'union, pardon, H-E-L. Voilà, donc ça c'est l'ange c'est l'ange des enfants, hein. Il protège les enfants. Il les protège dans le sens où il va faire attention. Par exemple, quand il y a dans une famille des parents qui délaissent un petit peu les enfants, en fait, il va être leur protecteur. L'enfant fait un vœu, il sera écouté peut-être plus facilement que l'adulte. Voilà, ça fait sa particularité à cet ange. Il sera avec nous jusqu'au 30 janvier. Voilà, après, donc, on verra lundi prochain qui va nous rejoindre. C'est l'ange de la sagesse, euh, c'est l'ange qui va nous inviter en fait à concrétiser nos projets et pas aller au-delà de nos capacités. Il va modérer en fait. C'est aussi un ange de l'humilité, cet ange, mais il va modérer un petit peu, il va nous inviter à concrétiser dans quelque chose qui ne va pas dépasser nos limites. Ce qui fait que en prenant cette conscience de nous-mêmes, de ce qu'on doit mettre et pas dans le débordement, en fait, ça amène plus facilement à la réussite. D'accord? Et non pas à se retrouver, paf, dans le mur à un moment donné parce qu'on a voulu trop. Eh bien non, il tempère en fait. Donc ce qui fait que cet ange nous permet de mener à bien et de nous porter dans la réussite lors de nos projets. Alors, il nous incite aussi cet ange et il nous invite à apporter de la positivité lorsque par exemple on va reprendre l'exemple de ce projet, vous avez un projet, eh bien cet ange va nous inciter à positiver dans nos paroles, c'est-à-dire on va pas dire ah bah je suis sûr que je vais pas y arriver, gna, gna, gna. Non non, c'est des paroles positives qu'il va vous vous envoyer en fait, hein, vous insuffler peut-être, hein, pour que effectivement vous modifiez votre fonctionnement dans la parole. Hein. Donc du négatif, on passe au positif, il nous y aide. Alors, cet ange a un message particulier, hein. Il dit que nous avons tous pour mission d'apprendre des gens qui nous entourent. Ça, c'est quelque chose qui est assez fort aussi pour cet ange. Hein. Ce message-là veut vraiment dire tellement, tellement. Et vous allez voir que au fur et à mesure de cette petite vidéo, on a vraiment reçu tout pour cela. De la confiance en soi, de la foi, voilà, c'est ça. On a des énergies cette semaine, les énergies du soutien, des énergies vers une évolution spirituelle surtout. Ça m'a touchée dans le sens où je me suis dit, c'est surtout pour nous dire que effectivement, nous ne sommes jamais seuls. Et vous allez voir, le message est très parlant aussi. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, non, c'est pas ce soutien qui est vraiment, si on prend des choses qu'on a envie de faire dans cette quête spirituelle, c'est pas forcément d'aller chercher le soutien ailleurs chez les autres, mais c'est d'essayer de trouver ce soutien profond qui est là, c'est la foi. C'est vraiment
ce à quoi on nous invite cette semaine. Et après, dans d'autres énergies qui sont arrivées, j'ai beaucoup ressenti la présence, cette énergie présente, hein, parce que je ne vois pas des petits anges partout, je ne vois pas des archanges, je ne les entends pas avec mes oreilles. Ça, vraiment, je tiens à le préciser, mais je sens, hein, ces énergies, j'ai des échanges d'informations, et du coup, j'ai beaucoup senti cette énergie de Métatron. Alors, Métatron, prince des archanges, qui était très, très dans la sagesse en fait, hein, dans quelque chose qui nous porte vers une sagesse, mais pas la sagesse qui bloque, mais la sagesse qui justement nous permet d'y aller. Alors, en parlant d'y aller, j'ai fait ma newsletter ce week-end et j'ai dit c'est le printemps. Voilà, moi j'avais envie de mettre du printemps, du renouveau, de la naissance dans ma newsletter qui annonçait ma formation SER sur Montpellier. Parce que j'ai l'impression que tout le monde dort. Hein, j'ai l'impression que tout le monde est en mode hiver, là, et puis on ne fait plus rien, on ne s'intéresse plus aux autres. Bon, voilà. Donc, je me suis dit, allez, réveille-les, dis que c'est le printemps, même si on est encore en hiver, pour voir un petit peu. Voilà. Je pense que aussi, c'est cette énergie-là que Métatron essaie, dans la sagesse, de nous porter vers, allez, on se réveille avec la sagesse, bien sûr, mais une sagesse qui boum, qui avance, qui fait avancer. Et ça vous portera vers une certaine sérénité de se dire, allez, on y va, on renaît, on refait des choses, parce que j'ai l'impression que depuis je ne sais combien de temps, et ça dure, les gens dorment, tout le monde dort, voilà, tout le monde est là. Enfin, après ça c'est mon ressenti, c'est peut-être pas le vôtre, mais si vous regardez autour de vous, euh, moi, je suis sensible à l'autre par exemple, les formations que je fais en général, c'est des formations qui sont là pour acquérir un outil pour aider les autres aussi, hein, que ce soit la fleur de bac ou les soins SER. Hein, le soin SER est un soin extraordinaire et j'invite ceux qui le pratiquent à mettre un petit message à la suite de cette vidéo, parce qu'effectivement, euh, il y a cette notion d'aider la personne à retrouver le bien-être, la belle vie, mais lui-même, quoi, si tu veux. C'est ça le soin SER, c'est ça, c'est remettre la, la personne dans sa vie, dans ses baskets. Et du coup, j'ai l'impression que, parce que je le vois dans mes formations, hein, il y a de moins en moins de personnes qui ont envie de s'investir, de payer une formation ensemble, quoi. Les formations sur Internet, il y en a plein. Et du coup, je trouve qu'il manque ce petit quelque chose quand on est ensemble. Moi aussi, j'ai fait des formations en ligne, mais quand on est là, on transmet des tas de choses. C'est un échange merveilleux. Eh bien, ça, c'est fini. J'ai l'impression, voilà, que même l'outil qu'ils viennent chercher, hein, alors ceux qui viennent, évidemment, ils sont encore là-dedans, mais ceux qui viennent pas, ou au dernier moment, parce que ceci, parce que cela, il y a toujours des bonnes raisons, hein, d'annuler quelque chose. Mais je sais pas, les gens n'ont plus envie d'aider l'autre, de lui apporter un outil, de le réveiller, voilà. Donc c'est un petit peu mon petit. J'aime bien de temps en temps, je donne un petit peu des petits trucs qui piquent pour vous faire réagir. Et là, j'ai envie de tous vous réveiller parce qu'il faut vraiment se réveiller. C'est très important, hein, vraiment. Alors voilà. Alors, je vais donc maintenant regarder quelles sont les missions d'assimilation. Vous savez que la mission d'assimilation, c'est une mission très importante. L'âme a vraiment trois grandes lignes, hein. La première de ces missions, c'est son ascension, pardon, c'est son élévation, sa graduation en fait, même aussi je peux employer ce mot. Sa deuxième mission, c'est l'assimilation de ses mémoires, c'est le bagage, le sac à dos que j'appelle. Et après, c'est la troisième mission, c'est la mission de vie qui est la mission qui, en fait, appartient à l'individu lorsqu'il nourrit son âme, la mission de vie. Voilà. Alors,
C'est important hein, de comprendre ces trois notions-là très importantes pour l'âme, parce que en fait, c'est quand je disais tout à l'heure qu'effectivement, ce que l'ange Iaia fait passer, il le fait passer ce message de dire qu'on apprend des autres, oui, on apprend vraiment des autres, mais aussi on peut apporter aux autres sans devenir super, voilà, pas la peine de vouloir absolument faire les choses non plus. Bon, voilà. La mission d'assimilation, nous, en général, nous remet dans une situation qui peut très bien être dans la balance du positif et du négatif. Hein, c'est quelque chose qui, effectivement, peut être, peut taquiner, peut perturber aussi. Hein. Donc là, c'est évident que si on a une notion, une mission d'assimilation liée par exemple à l'amour, il se peut qu'il y ait du chaos, comme il se peut qu'il y ait quelque chose de vraiment super, fabuleux. Et voilà, donc c'est ces notions-là qu'il faut absolument mettre en, en travail. Hein. C'est ça, c'est en travail. On travaille sur ces missions d'assimilation. Allez, voyons. Qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine? Oups, oh ben là ça fait un peu trop. Voilà, on est dans la mission, dans la créativité, pas forcément, alors bien sûr que celle qui est la créativité artistique a sa place, mais ce n'est pas forcément devenir un artiste ou voilà. Il se peut que cette semaine, certains artistes aient à souffrir aussi du public ou de quelque chose qui fait que ça pourrait l'attrister. Mais aussi, il peut très bien y avoir dans cette mission d'assimilation le fait d'assimiler un succès, le fait de comprendre et de recevoir ce succès comme l'échec hein, pour certains artistes, pour certaines personnes. Mais la créativité, là, est aussi au goût du jour parce qu'on peut être créatif sans devenir artiste. Et surtout sans attendre la reconnaissance. La créativité, c'est vraiment quelque chose. Si c'est votre mission d'assimilation de cette semaine, allez-y, prenez n'importe quoi, une feuille, une toile, et allez-y, lâchez-vous. C'est très très important ça. On n'attend pas de vous que ce soit une œuvre, mais c'est votre œuvre. Hein. Dans mon livre d'ailleurs, je parle de ce dessin qu'il faut créer. Et je vous invite tous à le faire, ça, hein, prendre sa feuille de papier, ses crayons de couleur, et puis dessiner. Dessiner. Soyez créatifs dans vos envies, vos vœux, tout ça. Allez-y, ça c'est important. Alors si vous voulez des détails, hein, c'est dans mon livre. Je rappelle le titre, c'est « Écoute le murmure de ton âme et tu trouveras ta mission de vie » aux éditions Exergue. Allez, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant pour accompagner cette... oui, l'amour aussi hein, va être présente. Hein. L'amour, c'est pas l'amour forcément l'amoureux, mais l'amour de ce que vous allez ressentir de cette créativité, de vous-même. Par rapport à ce que vous allez lâcher sur le fait de... Voilà. Hein, la famille semble importante. Alors pareil, dans l'assimilation, la famille peut être encourageante, comme elle peut être un petit peu le filet à la patte. Hein, le filet à la patte qui fait qu'on ne peut pas y aller parce qu'on a peut-être des responsabilités familiales. Hein. Vous voyez, hein, c'est pour ça que la mission d'assimilation, essayez toujours de voir où vous vous positionnez et quel est le petit tilt tout de suite qui arrive quand vous entendez par exemple la famille. Qu'est-ce qui vous arrive tout de suite? Qu'est-ce qui fait que effectivement ça va s'ouvrir là? Parce que là on est à une ouverture. Il faut oser ouvrir, il faut oser pousser la porte pour pouvoir mettre cette mission d'assimilation en travail en fait. Pour ceux qui sont éducateurs dans ce domaine, ça va les titiller cette semaine sur
une question, ou même sur le temps à venir, hein, on parle surtout du temps, ça risque de durer pas mal, sur peut-être des rêves qu'ils auraient eus ou qu'ils auraient. Je vois ça chez les personnes qui peut-être enseignent dans la créativité, hein, des profs de dessin ou de musique, ou voilà. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être touchées par ça, qui vont peut-être parler du temps passé dans cette transmission, dans ce don de soi pour transmettre certaines techniques aussi peut-être. Je ne sais pas. Il y a cette notion-là, cette semaine aussi pour vous, hein, peut-être spécifiquement. Je ne sais pas. Voilà pour la mission d'assimilation de cette semaine. Alors, je vais maintenant vous donner ce message qui est très très beau, ce message qui vous invite, c'est certain, je suis certaine que beaucoup vont être touchés par ce message parce qu'il nous invite à la confiance en soi, il nous invite à retrouver la foi, il nous transporte surtout dans une idée où effectivement on n'est jamais, jamais seul. Hein, ça, moi, je vous le confirme vraiment, vraiment, parce que dans les moments très difficiles, on en a tous et toutes des moments difficiles. Hein. On n'a pas une vie comme ça, qui est plane et que rien ne se passe. Et dans des périodes très, très douloureuses, vraiment, je vous l'affirme que vous n'êtes pas seul. Donc, ressentez ce qui se passe, confiez-vous. euh, Gardez la foi, gardez la lumière. Voilà, j'ai envie de dire ça pour tous ceux qui sont peut-être dans cette période difficile. Alors, mon petit message. Voilà. Alors, particulièrement, je voudrais remercier une personne qui va se reconnaître, qui cette semaine m'a beaucoup touchée dans sa façon de parler de mon livre en fait, parce que cet homme m'a redonné beaucoup d'espoir, enfin pas d'espoir, j'ai pas envie de dire ça, mais pour le prochain livre, hein, parce que là je suis en train d'écrire le deuxième et j'avoue que je rame un peu, je dis bon allez je vais m'y remettre, mais là il m'a redonné tout mon tonus. J'ai hâte de m'y remettre et de le terminer. Donc, merci beaucoup. Voilà, il se reconnaîtra, je suppose. Allez, on y va pour ce message. C'est aussi des rencontres comme celle-ci, hein, des personnes qui, avec quelques phrases, vous apportent tellement de choses. C'est pour ça qu'il faut cette communication et ce réveil, il est nécessaire. Il faut vraiment se réveiller là maintenant, hein, se retrouver tous. C'est important. Voici le message. Après ce message, je vous laisse. Donc, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à lundi prochain. Si tout voilà. Aujourd'hui, on est mardi. Il sera posté donc ce mardi. Et en tout cas, plein de belles choses à tous et de la lumière. Le feu sacré, la lumière divine, te rappelle que dans tes moments de peine, nous guidons tes pas. Même dans la nuit, nous éclairons ton chemin pour ne pas que tu te perdes. Non, jamais tu ne te perdras si tu permets la lumière à chaque pas. Nous te rappellerons à tout instant, à chaque pas, que nous sommes là. Tu es. Dans le « je suis » où l'amour du tout rejoint à chacun de ses pas l'unité du feu sacré. Veille sur la flamme pour éclairer ton chemin.